Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Troubles cognitifs et emploi. Aujourd'hui, on s'intéresse à la dysphasie. La dysphasie est un trouble cognitif qui concerne environ 2% des adultes. Ce trouble vient un petit peu, parfois beaucoup, gêner la communication dans l'emploi. Pour une personne dysphasique, la compréhension ou l'expression à l'oral peuvent s'avérer être des tâches laborieuses. Cela n'a rien à voir avec le reste de ses capacités. On peut être brillant intellectuellement, mais dysphasique. Chez ces personnes, le langage oral, malgré les prises en charge orthophoniques, ne s'automatise pas. Ce n'est pas un problème intellectuel ni sensoriel. Le cerveau de la personne a comme un câblage différent. Trouver les mots ou comprendre l'oral lui demande beaucoup d'efforts. Voyez par exemple, lorsque vous avez une idée en tête, les mots arrivent de manière automatique. Et, si vous n'êtes pas trop fatigué, vous pouvez l'expliquer à votre interlocuteur sans trop de difficultés. Votre cerveau va chercher le vocabulaire correspondant, programmer votre articulation, moduler votre voix et vous permettre de construire une phrase qui respecte la grammaire, la syntaxe de la langue que vous utilisez. Votre cerveau vous permet même de comprendre l'ironie ou la subtilité de certaines phrases. Chez une personne dysphasique, une de ces étapes est troublée. Selon l'ampleur des difficultés, la dysphasie peut s'avérer handicapante. Lorsque le handicap est officiellement reconnu, plusieurs dispositifs soutenus par l'AGEFIP existent. L'employé et l'employeur peuvent obtenir des aides pour des aménagements ou des compensations. Des spécialistes des troubles cognitifs peuvent proposer des bilans, suivis et appuis dans l'emploi. L'important sera, quoi qu'il en soit, de mieux comprendre comment fonctionne la personne et surtout, quels sont ses points forts pour savoir comment pallier ses points faibles. Face au retard de la France, nous sommes convaincus de l'importance de diffuser l'information. Merci de regarder nos vidéos, de liker et partager. Vous participerez vous aussi à une meilleure inclusion des personnes qui présentent ces troubles dans notre société. Voilà, Troubles cognitifs et emploi, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. En attendant et pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.